Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Et l'heure de vérité donc va sonner sur cette affaire de riz pourri au port autonome de Conakry. Et comme le dit Talibé à Kumba, ça sent du riz pourri au port autonome de Conakry. Oui, Aboubakar, avant de commencer, j'aimerais que notre caméra sorte ces signatures-là pour dire à nos auditeurs et téléspectateurs que nous utilisons ce document. Bien. Pour les éléments que nous allons avancer, puisque le ministre nous a dit tout à l'heure qu'on n'avait pas la bonne information. Pour commencer, Aboubakar, sur instruction du ministre ou des ministres de commerce, de l'industrie, des PME, des infrastructures et des transports et du budget, une réunion s'est tenue à Alport pour décider de la suite à donner à la saisie d'un bateau de riz, disons du riz pakistanais. Ouais. Et ce riz pakistanais, donc ce bateau immatriculé Sophia Océan, est arrivé à Conakry, dit-on, le 25 novembre 2021. Ouais. Les services, 11 services guinéens se sont réunis pour décider du sort de ce bateau. Il se trouve que ce bateau, selon des informations qui nous ont été fournies par le consignateur, donc Jetma, est un bateau d'une capacité de 45 000 tonnes de riz, effectivement, qui est passé par un autre port avant de rejoindre Conakry, où le consignataire nous dit 20 000 tonnes étaient à débarquer. Et c'est en débarquant qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du désordre qui démontrait qu'il y avait du riz qui était impropre à la consommation. Alors, à la suite de cette découverte, la Direction nationale de la marine marchande, la Direction de la coopération du port autonome, la Direction de l'Office national de contrôle qualité, la Direction régionale des douanes, la Direction générale de la société Alport, la direction régionale du commerce, la direction d'exploitation du port de Conakry, la société Jetma, la société Sion importatrice, la société ITB Transit et puis d'autres éléments qui interviennent dans le fonctionnement du port se sont réunis pour prendre des décisions qui allaient dans le refoulement du bateau. Le refoulement du bateau et le reste du contenu qui n'a pas été débarqué. Donc, il y a eu des recommandations et des décisions. Je partage rapidement les décisions qui ont été prises. Donc, toutes les interventions sont d'accord que le débarquement du reste de la cargaison pour libérer le navire afin d'éviter tout conflit lié au respect des conventions maritimes internationales. Ça veut dire qu'il faut libérer le bateau pour qu'il parte, même s'il faut décider autrement pour le contenu. La réunion a décidé également la destruction de tout le stock incriminé ou son orientation à la consommation animale. En conclusion, tous les services publics qui étaient présents à cette rencontre après concertation et en référence des résultats techniques produits par l'Office national du contrôle qualité ont décidé ensuite ce qui suit. Premièrement, le refoulement du dit navire et le reste de son contenu. Vous allez me dire, mais Akumba, il y a du contraste dans ce que vous dites. Je vous en donne la liberté. Deuxièmement, il y a la sécurisation du stock emmagasiné sous scellé par la société Alport à cet effet pour des fins de refoulement. Troisièmement, l'engagement de la société Sion et tous ses partenaires au respect de la réexportation du stock débarqué incriminé dans un bref délai. Voilà les décisions qui ont été prises en ce qui concerne ce bateau. Bien. Le consignataire, lors de notre échange, me dit il est vrai la société Jetma alors. La société Jetma, il est vrai qu'il y a du riz qui présente un aspect impropre à la consommation humaine, mais il se pourrait que tout le riz ne soit pas impropre à la consommation. Et il a même précisé que dans des conditions de débarquement des bateaux, si un bateau passe par un autre port avant d'arriver chez vous, vous constaterez vraiment des choses qui ne sont pas appréciables. Bien. Ce que nous allons faire, ce que nous allons faire, parce que à l'instant même, on me signale, la réalisation me signale que M. Martin Makoli de Jetma est en direct. Nous allons donc l'interroger, M. Martin Makoli, représentant de Jetma dans cette affaire. Et il est en direct. Bonjour, M. Makoli.
Bonjour monsieur, comment Bienvenue sur Film FM et dans cette émission Mirador. D'abord, première question sur cette affaire de riz pourri, de cargaison de riz pourri arraisonné au port de Conakry. Vous êtes représentant de la société donc de consignation Jetma. Quelle a été exactement la quantité qui est arrivée au port autonome de Conakry? Au port de Conakry, on avait dans ce navire 4514 tonnes. Donc, 4514 tonnes pour Conakry. Le bateau a débarqué avant Conakry 20 000 tonnes à Cotonou. 4500 tonnes. 4514 pour Conakry. D'accord. Alors, sur ces 4514 tonnes, combien avaient été déjà débarqués? 2021,7 tonnes, soit 44,92%. Bien. Alors, dites-nous, M. Makolé, est-ce que au moment de faire débarquer ces plus de 2000 tonnes de cette cargaison, est-ce que vous étiez assuré que c'était déjà du riz impropre à la consommation? Non, mon nom est consignataire manutentionnaire. Notre travail, c'est de consigner le navire et de décharger au port. Il est plus au port des autorités comme le contrôle de qualité et la douane qui sont supposés veiller sur la qualité de la cargaison. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Globalement, qu'est-ce que vous en savez? Dites-nous, à quel niveau a-t-on pu observer des défaillances? Le bateau était en train de décharger. Après 2000 temps de déchargement, le contrôle de qualité a demandé d'arrêter le déchargement. Et Alport s'est opposé. Il dit on ne peut pas arrêter un bateau en déchargement comme ça où vous étiez avant. Et vous ne pouvez pas venir bloquer les opérations. Vous laissez débarquer le bateau en magasin et puis vous faites comme vous voulez parce qu'un bateau, c'est un pavillon étranger. Une fois que le bateau est accepté au port, c'est que le port accepte de le décharger. On aurait dû vérifier cette cargaison avant le déchargement ou alors débarquer toute la cargaison et prendre une décision. On ne peut pas se permettre de gérer les bateaux comme on le veut. Vous débarquez la moitié, l'autre moitié vous ne débarquez pas, c'est ce que nous condamne. Ou on ne débarque rien, on débarque tout. Où était la police, où était la douane, où était le service de contrôle de qualité, où étaient toutes les autorités qui sont supposées veiller sur le cargaison qui rentre en Guinée. Oui. Donc, c'est ce que l'armateur a demandé. Il dit, mais quelle est la loi? J'ai violé dans votre pays. Quelle loi j'ai violée pour qu'on m'arrête pendant le déchargement? L'opération de contrôle se fait avant le débarquement du riz. Souvent, on demande la fumigation du riz s'il y a des insectes. On fait la fumigation, il reste en rade quelques jours. Après un nouvel écale, on ventile, il rentre, il décharge. Mais on ne peut pas imputer la faute de tout ce qui doit surveiller les navires à un armateur. Parce qu'un bateau, lorsqu'il quitte le port de Conakry, comme tous les bateaux, ils font des rapports sur le port. Et ces rapports vont dans le monde entier. Lorsque le port a des défaillances, les armateurs se compliquent pas la vie, ils mettent sur les assurances, ils mettent sur le fret. C'est ce que nous avons dénoncé. Le riz, bon ou pas bon, l'autorité doit faire son travail avant l'accostage ou alors décharger toute la cargaison et prendre une décision. Nous ne prenons pas un navire comme, c'est pas moi. Bien. On se rend compte donc il y a un manque dysfonctionnement au niveau des services de l'État. Forcément. Allez-y. Oui, allez-y, Mamadou. Justement, c'est là-dessus que je pose ma question. Et quand vous dites, et plusieurs fois vous le répétez, où étaient ces autorités? Où était le service de contrôle qualité? Où était la police? Le service de douane? Ainsi de suite. Ça veut dire que la procédure de contrôle qui devait être faite avant l'accostage, comme vous l'avez dit, avant le débarquement, n'a pas été faite cette fois-ci, même si peut-être d'habitude cela se fait. Est-ce que cela n'a pas été du tout fait et que c'est quand une certaine quantité s'est retrouvée débarquée qu'on a constaté cela? Ouais, heureusement, parce que cette cargaison est complètement dédouanée. Donc le client, s'il était de mauvaise foi, aurait livré directement cette cargaison sur le marché. Heureusement, il a dit de stocker la cargaison le temps de trouver des clients. Donc, si la mauvaise foi était là, il aurait directement livré cette cargaison au marché et
On ne serait pas là aujourd'hui. Donc le contrôle avant accostage n'a pas eu lieu. Apparemment pas. Alors, bien, je pense qu'on va poser des questions dans un instant à commandant Cabra. C'est le commandant du port quand même. Il faut qu'il donne des explications. Comment tout cela est arrivé. Pourquoi pas la douane? Oui, pourquoi pas la douane, le contrôle qualité. Le commandant du port n'a rien à voir avec le chargement d'un bateau. L'État a des services d'environnement, de contrôle qualité, la douane, il y a le cordon douanier. Voilà. Il y a des services qui sont assermentés pour protéger cette population. Bien. C'est pas le commandant du port. Le commandant du port gère la sortie des bateaux. Oui. Dernière question. Oui, mais M. Makolé, après cette affaire de viande de Den, c'est une affaire encore de riz pourri. De riz pourri. Ça devient maintenant de la récidive au port de Conakry. Qu'est-ce qu'il faut pour freiner cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire en amont désormais pour éviter d'éventuelles situations? Et n'oublie pas que le bateau vient par la mer. Il peut faire 2 mois en mer. Les cales peuvent ne pas avoir une étanchéité propre. Donc le bateau a toujours l'eau à bord. Donc vous aurez toujours du riz moisi. 90% des bateaux qui rentrent ici en saison des pluies ont du riz moisi à bord. Mais on débarque parce qu'on ne sait pas faire le riz pour le moment. Donc on débarque ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on ségrègue, on vend. On rejette. Donc, vous pouvez pas l'empêcher. Tant que les bateaux vont traverser la mer, il y aura toujours de l'eau dans les cales, surtout en saison des pluies. Donc, il y a toujours du riz moisi dans les bateaux. Ça, vous pouvez rien faire. Bien. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, M. Martin. Merci à vous d'avoir pris la parole chez nous. Martin Makolé, représentant de la Société des consignations Jetma. Bien, directeur des opérations de Jetma. Akumba, Talibé, on vient d'entendre ce monsieur. Le temps pour notre réalisateur de joindre M. Selou Garaya, directeur de la marine marchande Akumba. Bon, apparemment, je me suis un peu trompé sur les chiffres. Tout le monde est d'accord que c'est 45 000. Certainement, les sources devront rectifier les choses. 4500 tonnes plutôt, le bateau. Arrivé à Conakry. Je pense que le risque de retrouver ce riz dans le marché local est assez énorme. Et je pense que les services compétents, notamment l'Office de contrôle des qualités, devraient nous expliquer quelles sont les dispositions prises pour que ce riz ne se retrouve pas dans la consommation locale. Bien, allez-y Mamadouri. Écoutez, je crois que ce service-là, je ne sais pas quel est le mot. Talibé peut-être peut m'aider, il n'en manque pas. Qu'est-ce qu'il faut pour ce service, franchement? Il a été doté des matériels ultra modernes. En tout cas, par l'ancien ministre depuis le temps de Big Up, oui, tout à fait. Qui a fait venir ces équipements. Des laboratoires. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas de compétences pour les utiliser? Ou est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour être régulièrement présent au port, sur le cordon? C'est qui en est le directeur ou la directrice? C'est là, un certain Silla. Bien. Mais il faut qu'on l'interpelle quand même sur la question. Parce que il va jamais parler. Hein? Non, si, il faut qu'il parle. Parce que faut qu'il rende compte. Oui. Vous savez, je posais la question tantôt, est-ce que ce service-là contrôle seulement des produits? Parce qu'il ne peut pas se permettre, il ne peut pas comment on appelle ça, se dérober de sa responsabilité de reddition des comptes. Là, il s'agit d'une question de santé publique. Parce que c'est un peu plus de 2000 tonnes, quand même, le monsieur vient de le confirmer, plus de 2000 tonnes étaient sorties, en tout cas, avaient été débarquées, même si on apprend à la dernière minute que c'est scellé, c'est entreposé dans un magasin et c'est sous-scellé, sous la responsabilité de Alport. Et cela veut dire qu'en amont, le process de contrôle avant l'accostage n'a pas été fait. Parce que ce qu'il dit, si on se base là-dessus, c'est que déjà avant l'accostage, il y a ces contrôles qui doivent être faits, le temps justement qu'on passe au débarquement, ce qui n'a pas été fait. Donc c'est une grave erreur. Je pense que le ministre du Commerce doit interpeller les responsables de ce service de contrôle. Vous avez vu, je m'interrogeais tout à l'heure si ce service ne s'intéressait qu'aux aliments importés en Guinée, parce qu'il y a d'autres matériels, il y a d'autres biens qui sont importés et qui sont aussi impropres pas peut-être à consommation, mais à utilisation. Je parlais des batteries de véhicules, mais il y a d'autres choses qui rentrent en Guinée et qui font que la Guinée devient une sorte de réservoir des choses pourries, de tout ce qui est impropre à être utilisé, qui n'est pas du tout durable. Donc je pense qu'il y a lieu de reformer ce service ou sinon de recruter plus de professionnels pour le contrôle qualité. Bien, allez-y Talibé. Non, je pense que la question que Ouri soulève et qui renvoie justement au travail du service de contrôle de qualité, c'est une question importante. Parce que quand vous prenez le port, il y a quand même beaucoup de flux.
Il y a beaucoup de flux. Est-ce que, justement, le travail, certainement, du ministre Bouba a été d'outiller ce service, peut-être en termes d'installation, en termes de laboratoire, mais est-ce que le personnel déployé au niveau du port, il est suffisant en termes de quantité, vu le flux. En termes de compétences aussi. En termes de compétences, mais est-ce qu'ils sont suffisamment outillés sur le terrain, donc outillés d'équipements leur permettant à la fois de travailler sur plusieurs fronts, sur plusieurs navires, pour justement en détecter le contenu et savoir si la qualité donc, de ce qui est livré est bonne. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut travailler. Parce que vous avez parlé du cas de la viande d'Inde. La viande d'Inde, justement, la question de contrôle de la qualité des produits, comment dirais-je, liés aux animaux, notamment, ça revient au ministère de l'élevage. Bien, ce que nous allons faire, Talibé, je suis obligé de vous arrêter. Ne fonctionne pas bien. Bien, on va essayer de repartir sur le terrain pour entendre cette fois-ci M. Selou Garaya Diallo. Il est le directeur de la marine marchande. Il est en direct dans cette émission. Bonjour, M. Diallo. Bonjour, M. Aboubakar. Bienvenue sur FIM FM et dans Mirador. Première question avec vous, Koumba Diallo. Monsieur Selou Garaya, comment avez-vous pu diriger la réunion qui a décidé du refoulement de ce bateau contenant du riz pakistanais pourri et quelles étaient la couleur de débat? Merci de m'avoir donné la parole. En fait, vous savez, au port, il y a tous les services qui sont représentés. C'est le directeur du service qualité, normes et qualité. Ces agents ont vu le riz dans les cales. Ils ont estimé que le riz n'était pas consommable. Il a fait des prélèvements, il est parti faire les analyses à son laboratoire. Il est revenu avec les résultats des analyses et on a compris que le riz n'était pas consommable, ni par la population, ni par les animaux. Donc à partir de cet instant, en tant que directeur national de la marine marchande, j'ai demandé à ce que tous les services concernés au port se retrouvent dans la salle de conférence de Alport. Donc on a tenu les débats. Unanimement, on a décidé d'arrêter le débarquement du riz et de réembarquer la quantité qui était déjà débarquée. C'est comme ça que ça s'est passé. On a impliqué tout le monde. J'ai tenu à ce qu'il y ait un procès verbal, là où tout le monde a signé, même la société pakistanaise qui a importé le riz et le consul de Pakistan en Guinée. Donc il y a eu bel et bien contrôle en amont. Non, il y a eu bel et bien contrôle ici. En amont. Oui, au port avant de prendre la décision. Mais alors, à quoi ce contrôle aurait servi, M. Diallo, si il avait eu lieu, s'il avait bel et bien lieu en amont, après que on ait assisté quand même au débarquement de plus de 2000 tonnes. À quoi il aurait servi ce contrôle? Non, la première quantité a été débarquée, comme tous les navires qui arrivent à Conakry. On débarque du riz et du sucre. Sans attendre les résultats du contrôle. Sans attendre les résultats du contrôle. Non. Écoutez-moi, je vais vous dire. D'abord, comme tous les navires de riz, ce bateau avait 25 000 tonnes. Il a débarqué une partie à Cotonou et la deuxième partie devait être débarquée à Conakry. Ce n'est pas toute la quantité qui est mauvaise, mais la majeure partie de la quantité qui devait être débarquée à Conakry était mauvaise. Bien. Donc on avait déjà débarqué 1000 tonnes sur les 4515 tonnes à débarquer. Maintenant, les agents du service de contrôle qualité se sont rendus compte que la qualité était très mauvaise. Ils nous ont informés, on a arrêté les opérations de débarquement. Très bien. On a mis même le navire à rade et en attendant qu'on table là-dessus et qu'on trouve une solution. Bien. Ainsi, quand j'ai regroupé tous les services concernés, la douane, contrôle de qualité, le port autonome, tous les intervenants, on a décidé d'arrêter le débarquement et de réembarquer le riz qui était là. Très bien. Quand on a arrêté les opérations, que le contrôle qualité a pris le riz pour aller faire les examens, le riz qui était déjà en magasin.
Très bien. Monsieur Selougar Diallo de la Marine Marchande, nous allons marquer une transition pour la rédaction et puis on revient pour continuer avec vous. Nous aurons également monsieur Silla de l'Office national de contrôle qualité, donc qui va apporter des précisions sur cette affaire de riz pourri saisi au port de Conakry. Cabinet, on a suivi monsieur Selougar Diallo. Dans un instant, on va plutôt appeler monsieur Mohamed Silla. Allez-y. Non, mais c'est assez froid d'entendre tout ceci, que l'office chargé du contrôle de qualité ne joue pas efficacement son rôle. Tout à l'heure, Ouri parlait de biens qui ne soient pas des biens de consommation. Je pense que l'office doit sérieusement travailler là-dessus. Quand on regarde un peu le marché guinéen, il est plein de produits avariés, aussi bien le textile que d'autres produits. Je pense que c'est pas seulement les produits de consommation alimentaire. Il y a à travailler sur d'autres produits, parce que la question d'insécurité, c'est pas seulement pour les besoins de consommation. Je pense que notre marché est très insécure. Ouais. Il faut fondamentalement travailler là-dessus. Ouais. Et je crois que le fait qu'on ait quand même su que il y a des produits, ces séries avariées là sont arrivées, ça va mettre d'une certaine façon à l'actif de tous ceux qui travaillent sur la chaîne. Ouais. Mais il y a fort heureusement pour nous, parce que cette quantité qui a été déchargée à Kumba peut le confirmer, n'est pas sortie du port. Pour le moment, c'est entreposé à Kumba dans un magasin sous surveillance de Alport. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Le risque maintenant est que ça sorte du port et que ça prenne une autre destination. Oui, c'est ce qu'on nous dit, et espérons que c'est concret. C'est ce qui sera observé par tout le monde. Ouais. En tout cas, c'est un grand risque. C'est un problème de santé publique. Oui, vous clôturez votre... Non, mais j'étais en train de dire que ce soit la viande de dinde avariée dont on a parlé récemment, ou d'autres biens, je pense qu'il y a beaucoup de produits avariés dans ce pays-là. Bien. Si on évalue un peu, et moi je ne suis jamais tombé par exemple sur un rapport de l'office de l'UNSECUR là, je ne suis jamais tombé sur on va essayer de demander aux plus concernés d'ailleurs, à celui qui est mieux placé pour répondre à toutes nos interrogations. Monsieur Mohamed Silla, directeur de l'ONCQ, l'Office national de contrôle qualité, en direct sur FIM FM d'Amirador. Bonjour, monsieur Silla. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour, bienvenue sur FIM FM. On va aller droit au but sur cette affaire de cargaison de riz pourri, impropre à la consommation, saisi au port. Tout le monde se demande comment vous avez fait, comment vous avez laissé passer, monsieur Silla, votre service, comment votre service a laissé passer cette cargaison ou a laissé débarquer quand même plus de 2000 tonnes. De ce navire, 2000 tonnes de riz impropre à la consommation. Avez-vous procédé à un contrôle de qualité en amont ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Merci, monsieur Diallo. Bonjour à toute l'équipe de Mirador. Merci. Je voudrais, avant de répondre à votre question, vous faire un rappel de la mission régalienne de l'Office national de contrôle de qualité, qui pour moi s'avère très important, parce que à chaque fois que j'écoute l'émission, par moment, il y a des amalgames par rapport à la mission régalienne de l'Office. L'Office national de contrôle de qualité a pour mission, n'est-ce pas, de veiller au respect de la réglementation relative à la qualité des aliments et biens de consommation à République de Guinée, à l'import et à l'export. Et pour jouer efficacement ce rôle, nous déployons nos agents au niveau de tous les postes de contrôle, notamment les frontières, mais aussi au niveau de la zone spéciale de Conakry, notamment les 5 communes et les 33 préfectures de la République de Guinée. C'est bel et bien, nous avons des représentants au niveau du quai commercial et au niveau du port conteneur, qui sont là pour veiller, n'est-ce pas, au respect de la réglementation. Oui. Le jeudi dernier, oui, effectivement, il y a un navire qui a accosté au quai commercial du port autonome de Conakry. Et suite aux inspections que nous menons quand un bateau accoste, on a relevé, n'est-ce pas, au niveau de l'inspection, des anomalies liées, n'est-ce pas, à ce riz pakistanais qui a accosté au quai commercial. Et suivant, n'est-ce pas, ces anomalies, nous avons pris la décision, en tant qu'Office national de contrôle de qualité, d'arrêter systématiquement le débarquement
mais aussi de procéder au prélèvement d'échantillons pour des fins d'analyse. Et cela est fait par une notification de saisie conservatoire. Vous conviendrez avec moi que le port a une gestion, la gestion portuaire du port est privée, qui a des obligations. L'Office national de contrôle de qualité doit jouer, n'est-ce pas, son rôle. Le contrôle, normalement, doit se faire en amont. Ouais. Par qui? Par qui? Par l'Office national de contrôle de qualité. Mais le problème qui se situe là, oui, il y a une commission d'arraisonnement qui se fait en amont, au niveau des races. Mais cette commission d'arraisonnement, l'Office ne fait pas partie. Et si vous avez bien le PV devant vous, nous avons, en termes de recommandations, suggéré à l'équipe afin que l'Office fasse partie, n'est-ce pas, de la commission d'arraisonnement pour éviter, n'est-ce pas, ces éventuels cas qui peuvent se poser. Donc, c'est ce qui a été recommandé et j'estime que si, n'est-ce pas, cette demande est prise en compte, on peut faire le travail 3 jours avant qu'on ait débuté. Ouais. Voilà. Donc en fait, cette recommandation, parce qu'Akoumba va confirmer. Mais Cécile, vous avez raison, dans la recommandation, il est dit, dans le volet recommandation, il est dit que dans le souci de prévenir d'éventuels cas, la réunion a recommandé que tout débarquement de navires contenant des denrées alimentaires fasse l'objet d'un prélèvement d'échantillons par le service de contrôle de qualité avant l'arraisonnement afin d'obtenir le résultat de l'analyse avant son accostage. C'est le minimum quand même qu'on puisse demander. Oui. C'est le minimum qu'on puisse demander et c'est ce qu'on demande. Ça veut dire qu'il y a dysfonctionnement. On est d'accord qu'il y a dysfonctionnement. Et dysfonctionnement pas imputé quand même. Ouais. On sait qui, comment en partie, oui, en partie. À l'administration. L'administration. Ils en ont leurs responsabilités. Bien. Et finalement, oui, qu'est-ce qu'on peut retenir de la suite de cette affaire? Il y a plus de 2000 tonnes qui sont sorties, qui ont été débarquées, qui seraient donc dans un entrepôt sous-scellé. Quelle garantie vous pouvez donner que cette marchandise avariée ne se retrouvera pas sur le marché local? Bon, ce qui est à retenir, un sac de riz de ce navire n'est sorti du port. Dès qu'on a constaté des anomalies liées, n'est-ce pas, à la qualité du riz, n'est-ce pas, de ce navire, des dispositions ont été prises. Non seulement la douane, mais la sécurité portuaire, qui se sont tous mis à notre disposition, n'est-ce pas, pour ne pas qu'un sac de riz ne sorte. Et ce que je puis vous rassurer, le stock incriminé qui a été débarqué a été mis sous scellé et comme l'a recommandé la dernière réunion qu'on a tenue avec tous les services techniques et toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, de ce dossier, c'est le refoulement pur et simple, n'est-ce pas, de ce navire. Pourquoi la décision de refouler, M. Silla? Pourquoi la décision de refouler? Pourquoi pas celle de détruire toute la cargaison sur place? Non, ça c'est pour des mesures de sécurité. La Guinée est un État. Nous sommes là en tant que structure qui veille, n'est-ce pas, aux techniques barrières pour ne pas que le marché guinéen soit inondé par des produits impropres à la consommation. Ouais, justement, c'est là-dessus que j'ai dit que la quantité aurait pu être détruite dans la transparence. Dans notre procédure opérationnelle, nous avons 3 options. Il y a le refoulement, il y a la dénaturation, notamment l'orientation vers la consommation animale. Il y a aussi la destruction. C'est à nous, en tant que service technique de l'État, en mesurant, n'est-ce pas, tous les ampleurs liées, n'est-ce pas, au dossier. Nous avons jugé nécessaire, parce que ces Pakistanais, c'est leur première fois en Guinée. Et donc, c'est pour leur montrer que la Guinée est un État. On ne peut pas, n'est-ce pas, débarquer dans notre pays de n'importe quoi. Et c'est en fonction de toutes ces mesures que nous avons jugées nécessaire, et ce n'est pas une première de refouler un bateau d'arrêt de première consommation. Ouais, mais avec le risque que la même cargaison se retrouve ailleurs, parce qu'il y a ce risque-là aussi. De toutes les façons, ce qui importe pour nous, c'est le cas de la Guinée. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, M. Silla. Merci d'avoir... vous avez une question? Allez-y. Et si vous permettez, Mamadou Rika a une dernière question pour vous. Alors oui, en fait, il est dit que votre mission est d'assurer le contrôle
de la qualité des produits alimentaires et non alimentaires au stade de la production, de la transformation, de la commercialisation, de l'importation et de l'exportation. Donc, ce qui concerne les produits non alimentaires, de quoi il s'agit? Dites-moi, ou dites-nous qu'est-ce que vous faites concernant ces produits non alimentaires. J'imagine que quand je parle par exemple de batteries de véhicules, ça figure parmi les produits non alimentaires. Comment vous faites, comment expliquez-vous que des batteries, je ne sais pas... des batteries pourries se retrouvent aussi. Ouais, parce qu'il y a du riz pourri, il y a des batteries pourries aussi. Dans la circulation. Ça, c'est juste un exemple. On a parlé de la phase de production. J'imagine que même nos agriculteurs locaux, vous êtes censés, n'est-ce pas, contrôler la qualité de ce qu'ils produisent localement. Est-ce que là aussi, votre service fait face à la production locale en termes de qualité? Parce que là aussi, il faut qu'on y veille. Tout à fait. Effectivement, vous avez décrit réellement la mission régalienne de l'Office. Et vous conviendrez avec moi que l'Office vient de très loin. En 2018, on a engagé des réformes liées, n'est-ce pas, à ce service public de l'État. Et lors de cette réforme, nos actions étaient concentrées notamment sur trois grands axes, notamment la revue des textes réglementaires. Une loi a été révisée dans ce sens. Pour le moment, nos actions sont beaucoup plus concentrées sur les produits alimentaires et quelques produits non alimentaires parce que nous sommes dans une dynamique évolutive. Au niveau, n'est-ce pas, des postes de contrôle, et également nous contrôlons les produits de grande consommation et les produits d'origine végétale. Si vous remarquez au niveau du port, il y a, disons, 5 services de contrôle qu'il ne faut pas occuper de dire. L'Office national, pour le moment, s'occupe des produits de grande consommation, tels que le riz, l'huile et ce qui s'ensuit. Également, nous nous occupons également des produits d'origine végétale. Pour le moment, nous sommes dans une perspective. Si vous remarquez, aujourd'hui, en termes d'infrastructure du laboratoire, on a pu cette infrastructure effective. Et également, au niveau des équipements, nous avons eu, par le biais du programme TIR, des équipements de pointe de dernière génération. Nous sommes dans un processus de réforme. Aujourd'hui, il y a l'aspect renforcement de capacité qui est en cours. Bien. Et avec tout ce qui est là comme dispositif, nous nous mettons en œuvre pour que vraiment nous puissions vraiment remplir cette mission. Bien. De l'autre côté, nous veillons également, n'est-ce pas, sur les producteurs locaux, parce qu'au-delà de la mission, n'est-ce pas, de contrôle, nous avons aussi pour eux, n'est-ce pas, d'être là comme structure d'appui conseil. Et donc, nous conseillons, n'est-ce pas, sur l'aspect qualité, nos producteurs locaux, pour vraiment s'inscrire dans la démarche qualité. Bien. Ce que nous allons faire, c'est peut-être de vous inviter carrément dans cette émission pour parler abondamment de votre service, ce qui est quand même qui est au centre de toutes les attentions, mais aussi de toutes les polémiques. Monsieur Mohamed Silla, directeur de l'ONCQ, il ne reste plus qu'à vous dire grand merci. Merci d'avoir collaboré avec nous ce matin. Merci pour toutes les précisions au sujet de cette cargaison de riz pourri saisie au port autonome de Conakry. J'espère que nous allons revenir là-dessus, pourquoi pas dans nos prochains numéros, dans cette émission. La suite.